La vie du bon côté, quand les difficultés de la vie sont des cadeaux. Et on va justement, pour évoquer ces difficultés de la vie, parler de se faire un cadeau en pardonnant. Le don du pardon, le pardon aux autres, le pardon à soi. C'est important, je pense, d'en parler. C'est important de s'arrêter quelques minutes sur l'expérience de Laurence Latour, que j'ai à mes côtés. Laurence, bonjour. Bonjour Sylvie. Et sur peut-être toute la formation qui est avec vous, derrière vous, devant vous, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le pardon grâce à quelqu'un que vous avez rencontré, bien sûr, et qui vous a formé à tout ça. Vous êtes, Laurence, facilitatrice et formatrice spécialisée dans la pratique du docteur Lascaux. On va en parler. À la fin de vos études, vous avez eu une expérience de mort imminente qui a chamboulé votre trajectoire. Vous avez cherché à intégrer cette nouvelle conscience de l'existence et votre rencontre, en effet, avec le docteur Léonard Lascaux a été déterminante. Elle vous a ramené à la source, à l'amour inconditionnel ressenti durant votre expérience de mort imminente. Je pense que ça a évidemment été très très important pour vous à vivre. Alors Laurence, vous vous êtes formée aux côtés du docteur Lascaux. Avant de parler de cette formation, de ce qu'elle vous a apporté, comment viviez-vous le pardon avant cette formation? Est-ce que c'était facile pour vous de pardonner? Et qu'est-ce que les gens entendent par le mot pardon et ce qu'il ne faut pas lui donner comme définition peut-être? Donc il y a plusieurs questions dans ce que vous me partagez. Oui. Sincèrement, je pense que je m'étais jamais interrogée sur le pardon avant de faire la formation avec le docteur Lascaux. D'accord. On a dans notre société, c'est vous qui l'avez dit, dans notre société judéo-chrétienne, une mauvaise définition du pardon. On va peut-être commencer par là. Qu'est-ce que les gens pensent que le pardon est ou n'est pas? Absolument. Il y a peut-être 3 idées fausses qui sont véhiculées dans notre culture. C'est l'idée que pardonner signifierait oublier ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Ça, c'est la première idée reçue. La deuxième, c'est que elle consisterait à aimer la personne, quoi qu'elle ait dit, quoi qu'elle ait fait. Et il y a aussi l'idée que pardonner, c'est cautionner ce qui s'est produit. Et donc, dans notre approche, on peut vraiment constater que le pardon, c'est rien de tout cela. Pardonner, c'est choisir de lâcher prise sur le passé. Ça concerne en réalité personne d'autre que soi-même. C'est choisir, et c'est un choix d'ailleurs, j'y reviendrai sans doute après, de lâcher tous les ressentiments, toute la rancœur, toute la colère, en fait tout l'attachement avec notre histoire. Bien sûr, bien sûr. Qui d'ailleurs fait perdurer la souffrance. Tout à fait. Bien souvent, ce qui s'est produit des années auparavant, mais la souffrance continue à durer. Elle n'a pas pris une ride, hein. La souffrance en général, c'est peut-être même amplifiée. Tout à fait. Et pardonner dans ce sens-là, dans celui que vous donnez ici même, c'est bon pour la santé, on va en parler aussi, c'est extrêmement important. Parlons de cette formation en effet, puisqu'aujourd'hui, vous êtes formatrice vous-même. Qui est le docteur Lascaux? Quelles ont été un petit peu ses recherches? Sur quoi elles ont débouché? Et qu'est-ce que vous êtes allé puiser là-bas pour aujourd'hui véhiculer comme message? Donc le docteur Lascaux est américain d'origine. Il vit aujourd'hui en Suisse avec son épouse qui est suisse. Il est gynécologue obstétricien au départ. Et il a ensuite passé toute sa vie à faire des recherches sur la guérison et notamment la guérison par l'amour. Ah oui. Il y a beaucoup à dire. Donc, en fait, il a fait lui-même aussi une expérience de mort imminente dans son parcours de vie. Et donc, ça lui a ouvert aussi l'esprit sur beaucoup de choses. Et donc, il s'est mis à faire des recherches en laboratoire on pourrait dire pour résumer, sur ce qui se produit avec l'intention sur la matière. Et donc, je vais vous parler peut-être d'un moment vraiment fondateur dans son chemin, dans ses recherches. Il était à l'université de San Francisco, en laboratoire, et il voulait vraiment avoir l'intention de réduire le taux de croissance en l'occurrence, il travaillait sur la salmonelle, la bactérie de la salmonelle. Et au moment précis où il faisait cette action en observant la boîte de pétri au microscope, il a réalisé qu'en réalité, avec sa formation de médecin, il considérait la bactérie comme étant pathogène. Et sur le moment, il a eu vraiment une réalisation très profonde qu'au fond, la bactérie était créée par la même source que la source qu'il avait créée lui. Et
ça a été vraiment, il parle du mot, il utilise le mot épiphanie pour expliquer cette expérience qu'il a vécue dans son parcours. Et il dit lui-même que à ce moment précis de son existence, toutes les structures mentales se sont effondrées. C'est-à-dire, il a pris conscience qu'il avait été formaté par son parcours de médecin pour lire la réalité d'une certaine manière. Donc on parle ici vraiment d'une expérience transcendantale. Ah oui, ça je pense. Ça je pense. Et ça a vraiment motivé par la suite toutes ses recherches. Il a d'abord... Donc il pratiquait évidemment, il avait un cabinet en tant que gynécologue, il était aussi professeur à l'université, il était aussi chef de service dans un même milieu hospitalier, donc vraiment dans un milieu très très conventionnel. Et voilà, il a vraiment centré toutes ses recherches pendant toute sa vie sur le pouvoir de l'amour pour la guérison. Oui, parce qu'il y a le pardon et il y a l'amour en effet derrière tout ça. On parle même de neurobiologie du pardon, quand on plonge au cœur des émotions dans le processus de pardon. Et puisque vous venez de le dire, parce que j'ai relevé ça, je me suis dit ça, il faut absolument que je vous en fasse parler. En tant que gynécologue obstétricien, il prend souvent l'exemple qu'il s'est souvent demandé comment une femme qui avait accouché dans la douleur pouvait quand même dire par la suite que ça a été l'un des plus beaux jours de sa vie. Je trouve cet exemple flagrant. Oui. Parce que si en effet on a pu le faire en tant que femme pour ce genre de choses, pourquoi est-ce que le processus hormonal ne serait pas le même pour autre chose? C'est merveilleux que vous ayez épinglé ça. Je ne saurais mieux dire. Et c'est exactement ce qui est à l'œuvre dans le processus de pardon du Dr Lasko. Il y a de multiples approches du pardon. Je ne les connais pas toutes. Ouais. Donc, personnellement, je pratique cette approche, donc je ne peux parler que de celle-là. Mais donc, pour résumer, c'est parce qu'on pourrait faire toute une émission de plusieurs heures sur le sujet. Mais donc, ce qui se produit dans le processus de pardon du Dr Lasko, c'est qu'il y a 2 étapes. La première étape, c'est de pardonner une ou plusieurs personnes. Ouais. Et ensuite, on pardonne à soi-même. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais le processus neurobiologique qui est à l'œuvre est identique, c'est-à-dire quand on se connecte, quand on se souvient d'incidents précis qu'on a vécus dans son existence, qui ont causé une certaine souffrance, un mal-être, un conflit émotionnel quel qu'il soit. Ça peut être de la colère, ça peut être l'envie de blâmer, de juger, peu importe. Quand on est connecté avec cette émotion, qui est donc réactivée dans le processus de pardon, parce que c'est ce qu'on souhaite transcender, donc on se connecte avec ces souvenirs, il y a une sécrétion d'hormones de stress qui se met en place, la cortisol, l'adrénaline, etc. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, on sait que cette sécrétion d'hormones de stress déstabilise la mémoire à long terme. Et dans le processus, ensuite, on libère toute cette charge émotionnelle, on se connecte avec l'espace du cœur et ce qu'on a envie de dire à la personne qu'on vient de pardonner, si je puis dire. Oui. Et c'est l'inverse qui se produit. À ce moment-là, on est tellement libéré, on touche vraiment un amour, sa lumière intérieure, si je puis dire. Oui. Et donc, c'est l'effet inverse qui se produit. Les hormones de bien-être se mettent en place à ce moment-là. Oxytocine, des endorphines, exactement ce qui se produit quand la femme met au monde son enfant. C'est exactement ce processus-là. C'est bien que vous m'en parliez. J'avais jamais entendu ça. Et donc, excusez-moi juste, je vous interromps pour poursuivre. Donc, en fait, ces hormones de bien-être qui sont sécrétées à ce moment-là viennent neutraliser la charge émotionnelle. Le souvenir va demeurer, mais il y aura plus le poids de l'émotion. D'accord. Et pour l'avoir vécu moi-même, je peux vous dire que ça marche. C'est fort, que c'est fort. Le livre du Dr Lasko s'intitule « Pardon d'amour ». Pardon, pour donner, en 2 mots. Je trouve ça magnifique, ce jeu de mots-là, pardon d'amour. Il dit, je cite, que pardonner, c'est pour se donner à soi-même amour et liberté. En effet, pardonner est un merveilleux cadeau que l'on se fait à soi-même, car on choisit de lâcher tout attachement au passé, on choisit la paix, l'amour, la joie et la liberté. On va même un petit peu plus loin, il va même un petit peu encore plus loin. On peut peut-être guérir par le pardon. Mais le mot entre guillemets, bien sûr, qu'est-ce qu'on entend par là ? Si encore une fois, vous tentez de convaincre des personnes qui nous écoutent et elles sont réceptives, on va dire que ça, on espère que ces personnes sont réceptives, est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans ce processus de pardon ? Alors, je ne tente
pas de convaincre qui que ce soit. C'est pas le mot que j'aurais voulu employer. Non, mais c'est intéressant à relever. Non, convaincre par l'exactitude de ce que vous apportez comme explication, quoi. Oui, on va dire ça. Je témoigne juste de mon expérience. J'ai pas la prétention de faire autre chose, mais donc effectivement, on peut aller plus loin. Bon, il y a aussi beaucoup de questions dans ce que vous partagez. D'abord, peut-être une première chose par rapport à la notion de guérison. Le mot en français, il est délicat. Hein. Il peut même évoquer beaucoup de polémiques. Ça fait peur, absolument. C'est vraiment ça. C'est un mot polémique. On est tout à fait d'accord. Alors qu'en anglais, healing vient étymologiquement du mot whole, W-H-O-L-E, qui signifie entier, complet. Et cette notion de complétude, elle est vraiment fondamentale dans l'approche du docteur Lascaux, qui a vraiment orienté toutes ses recherches sur l'illusion de séparation que nous avons. Entre quoi et quoi? Quand vous dites séparation. Oui, mais c'est vraiment une excellente question. Donc l'illusion de séparation dans laquelle nous vivons, parce que nous sommes conditionnés par notre vécu, et par toute la culture, l'éducation, etc., les expériences. En fait, la perception que nous avons de la réalité nous invite à observer les choses de façon duelle. On est soit un corps, soit un esprit. D'accord. Voilà. Et c'est noir ou blanc. Oui, c'est en fait le mental n'est pas vraiment capable, à moins qu'il soit bien compris et dompté, si je puis dire, apprivoisé, accueilli, de voir l'existence avec une logique inclusive. On a spontanément tendance à comparer, à juger, à diviser les choses. Le docteur Lascaux dit toujours que le mental divise et que le cœur unifie. Justement, ce mot que vous venez de citer, voilà, le mot healing, c'est un petit peu la définition de la méthode ou de la pratique. C'est l'holo-énergétique, L', H-O-L-O, holo-énergétique healing. C'est vraiment une expérience qui a été déterminante pour vous. Aujourd'hui, sur votre parcours, vous essayez non pas de convaincre, mais encore une fois simplement d'apporter, un éclairage sur ce qu'est le pardon aujourd'hui, si on peut vraiment guérir par le pardon. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est un mot polémique, donc ça suscite vraiment qu'on s'intéresse à tout ce que vous venez de dire dans les détails, parce qu'en fait, j'ai appris aussi qu'il y avait une association internationale du pardon. Je l'ignorais, et que vous proposiez des ateliers, des stages, des webinaires de développement personnel et spirituel, des rencontres qui visent à libérer les croyances, les conditionnements qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Donc je pense qu'il faut vraiment se renseigner sur qui vous êtes, sur ce que vous faites. Laurence Latour, L-A-T-O-U-R. C'est facile à retenir. Et encore une fois, c'est, je pense, pour la bonne cause que j'insiste et que je vous consacre du temps, parce que le pardon est quelque chose qui entrave énormément de choses, qui affaiblit, qui fait souffrir. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'avoir vraiment en tête. Il est possible peut-être de se libérer de cet acquis que le pardon, on ne pardonne pas à ceux qui nous ont fait du mal, même si les paroles bibliques disent autre chose, mais je crois que c'est important. Merci Laurence, merci beaucoup pour votre passage, merci pour ce podcast. Merci beaucoup. La vie du bon côté, le podcast qui prend soin de vous.